Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. spécialiste injecte à la femme, sous la peau, généralement à l'intérieur de la partie supérieure du bras, des capsules de silicone contenant l'hormone gestagène qui supprime l'ovulation. Chaque jour, une certaine quantité du médicament est libérée dans la circulation sanguine. Une fois la date d'expiration passée, la procédure peut être répétée. Il existe certaines contre-indications. Ainsi, les implants contraceptifs pour femmes ne peuvent pas être utilisés en cas d'intolérance individuelle, d'hémorragie utérine, dont l'étiologie n'est pas claire, de troubles métaboliques graves, ainsi qu'en présence de tumeurs malignes hormonodépendantes. Les implants peuvent être posés après un avortement ou une fausse couche. Ils peuvent également être posés après un accouchement, mais il faut attendre un certain temps, généralement 21 jours. Avantages et inconvénients. Ce contraceptif présente de nombreux avantages. Il s'agit d'une méthode de protection pratique, efficace et sûre contre les grossesses non désirées. Ses propriétés positives sont les suivantes: la durée d'action, de 2 à 5 ans, la nécessité d'une seule visite chez le spécialiste. Efficacité, stabilisation de l'environnement hormonal de l'organisme, effet secondaire minime, pas de soins quotidiens. Il convient également de noter que ce remède est l'un des plus fiables. Si la capsule est implantée correctement, que la patiente respecte toutes les recommandations et qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Son efficacité est proche de 100%. Les exceptions ne se produisent que chez une femme sur 1000. Cela rend ce contraceptif si attrayant que de très nombreuses femmes arrêtent leur choix sur lui. Néanmoins, avant son implantation, il est préférable de consulter un gynécologue afin d'éviter des réactions négatives de l'organisme. Bien que ce remède soit considéré comme l'un des meilleurs, il n'en présente pas moins quelques inconvénients. En particulier, il n'est pas très indique pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Il faut également tenir compte du fait que le patch contraceptif affecte négativement le fonctionnement des ovaires, présente un risque d'infertilité, entraîne des irrégularités menstruelles. Lors de l'utilisation, il y a un risque de perte des règles. Une douleur au niveau des glandes mammaires est ressentie. Il se caractérise par un prix élevé, ainsi que par une installation et un retrait coûteux. Des migraines fréquentes peuvent survenir, des accès de faiblesse, une baisse de la libido. Ces phénomènes sont étroitement liés à l'influence constante des hormones sur le corps féminin. C'est pourquoi il est recommandé de procéder à un examen complet avant la pose d'un implant contraceptif. Si, après la pose de l'implant, le cycle menstruel se modifie fortement, il est également conseillé de consulter un gynécologue. En outre, il faut tenir compte du fait que les femmes en surpoids reçoivent une quantité plus faible de la substance par rapport à leur poids. Le principe d'action du contraceptif repose sur l'interaction d'une unité d'hormones avec 1 kg. Avec le temps, lorsque la quantité de médicaments dans la capsule diminue, la concentration peut être insuffisante. C'est pourquoi, dans ce cas, en l'absence de règles régulières, il est nécessaire de consulter d'urgence un gynécologue. S'il n'y a pas de grossesse, il s'agit peut-être de remplacer la gélule par une nouvelle avant qu'elle n'expire. La diversité des méthodes contraceptives. Seule la Russie a breveté plus d'1 millier de noms de méthodes contraceptives. Ce chiffre ne tient pas compte des analogues étrangers, qui sont également présents sur notre marché. Afin de ne pas manquer de substance, nous ne vous présenterons qu'une brève classification des contraceptifs. Contraceptifs hormonaux. Contraceptifs d'urgence, post-coïtaux. Contraceptifs intra-utérins. Contraception par barrière. Méthode naturelle, physiologique. Contraception chirurgicale pour les femmes, stérilisation chirurgicale volontaire. Contraception chirurgicale pour les hommes. Parmi la pléthore de contraceptifs, nous aborderons dans cet article l'une des méthodes les plus durables en termes d'action, à savoir l'implant. Il s'agit également de l'une des méthodes de contraception les plus invasives. Contre-indication à la pose d'implants dentaires. Les implants dentaires présentent-ils des contre-indications à la pose? Oui, il y en a. Ces contre-indications sont divisées en 2 catégories, les contre-indications absolues, lorsque la pose n'est possible sous aucune condition, et les contre-indications relatives, lorsque la pose n'est pas souhaitable, mais qu'elle est possible sous certaines conditions. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques, les maladies du système nerveux central, les tumeurs malignes de toute localisation. Les pathologies immunitaires, les maladies du tissu conjonctif, lupus érythémateux, sclérodermie, rhumatisme,
polyarthrite rhumatoïde, etc. Tuberculose, maladie bucco-dentaire, stomatite afteuse chronique récurrente, vésicule. Diabète sucre de type 1, dans le cadre d'un traitement au biphosphonate. La présence de dents non traitées, parodontite active avec microflore agressive dans les poches parodontales, une mauvaise hygiène. Occlusion anormale, le tabagisme des implants, alcoolisme, toxicomanie, grossesse, hypertonie des muscles masticateurs, bruxisme. Ostéoporose, contre-indication relative, car il existe des modèles d'implants pour les faibles densités osseuses. Important, l'incidence de la périimplantite et du rejet de l'implant chez les fumeurs peut être réduite en choisissant la bonne technique d'implantation. Dans ce cas, la mise en charge immédiate ou précoce de l'implant est hors de question, si l'on utilise des implants classiqués. Non des implants basaux, il est préférable d'utiliser une technique d'implantation en 2 étapes, dans laquelle l'implant cicatrise pendant 3 à 6 mois sous une muqueuse étroitement suturée, après quoi un façonneur gingival est inséré dans l'implant. La deuxième option d'implantation pour les fumeurs est l'utilisation d'implants basaux dental ou d'implants route. Cette option est encore plus efficace et plus fiable, et vous permet d'obtenir des couronnes dès 3 jours après l'opération. Nous espérons que notre article sur le thème « Implants dentaires, critiques et contre-indications » vous a été utile. 24 Stoma Dentistry Online Ltd dernière édition, 21.02. 2019 Calculateur de coût des implants 2019. Absence partielle de dents, absence totale de dents. Votre navigateur ne supporte pas l'élément Canva. Sélectionnez les dents manquantes. Votre navigateur ne supporte pas l'élément Canva. Sélectionnez les dents manquantes. Indication. L'augmentation mammaire par implants anatomiques est recommandée dans les cas suivants, si l'on souhaite un buste d'aspect naturel. Après l'allaitement, en cas d'asymétrie mammaire, en cas de petit sein, en cas de physique hyperstonique et asthénique. Pour corriger un affaissement important des glandes mammaires, si vous souhaitez effectuer un lifting et une augmentation mammaire en même temps. La mammoplastie avec implant anatomique est réalisée en fonction du type de physique, qui influe directement sur la forme des glandes mammaires. Le physique hyperstonique implique la prédominance de la largeur des glandes mammaires sur leur hauteur, tandis que le physique asthénique présente les caractéristiques inverses. Les implants ronds, dont la largeur et la hauteur sont équivalentes, ne conviennent pas. Parmi les endoprothèses en forme de goutte, on peut choisir des modèles hauts et larges. Structure des endoprothèses anatomiques. La structure d'une endoprothèse anatomique est représentée par une coque en silicone, dont le volume est rempli d'un produit de remplissage spécial. Le produit de comblement salin est une solution physiologique sans danger pour les tissus environnants. Il permet une incision minimale car il peut être injecté directement pendant l'intervention à travers un trou spécial. Certains d'entre eux peuvent être à juste après l'intervention. Mais ils sont vulnérables aux dommages mécaniques. Trop mous au toucher, ils émettent des gargouillis lorsqu'ils sont en mouvement. La durée de validité est limitée, environ 18 ans. Le gel de comblement est aussi naturel que possible à la palpation. Il est résistant aux dommages et ne s'infiltre pratiquement pas dans les tissus. Stérile, résistant à l'aptose. L'inconvénient est la nécessité d'une grande incision, ainsi que le passage de la procédure de contrôle par résonance magnétique. La durée de vie est illimitée. Il existe plusieurs variétés de gel de comblement. Hydrogel souple, capable de s'écouler en cas de traumatisme, il a la propriété de se biodégrader, hautement cohésif à la densité la plus élevée, ne coule pas, est dur au toucher, soft touch, élasticité naturelle, ne coule pas. Le volume de remplissage est utilisé pour déterminer la taille de l'implant et est mesure en millilitres. Une taille équivaut à 150 millilitres. Le volume du sein naturel est également ajoute à ce chiffre. Un volume d'implant de 300 millilitres correspond à un sein de taille 2. En ajoutant le volume du sein naturel de la patiente, on obtient une taille 4. La surface de l'endoprothèse est produite en 2 types, la surface lisse et stable, douce et moins coûteuse. Elle est capable de se déplacer et peut provoquer une contracture capsulaire fibrotique. La surface texturée a des micropores, elle est mieux fixée dans les poches des glandes mammaires, elle crée une fixation fiable de l'endoprothèse. Ne provoque pas de contracture fibrocapsulaire. Il se caractérise par une structure plus dense, un coût élevé et une durée de vie plus courte. L'implant anatomique à surface texturée et remplissage soft touch a le prix le plus élevé. Le gel hautement cohésif qui préservait la forme de l'endoprothèse est également populaire. Contre-indications. Il existe des contre-indications sérieuses à toute préparation hormonale.
Il s'agit généralement d'une intolérance individuelle à l'implant contraceptif ou aux substances qui le composent. L'introduction d'un tel contraceptif est exclue en cas de grossesse ou d'hémorragie extracyclique sévère. Il ne doit pas être utilisé en cas de cancer, de numération plaquettaire élevée ou d'insuffisance hépatique. Les processus infectieux internes ou les maladies endocriniennes sont également des obstacles à l'implantation. Il est également important de se rappeler que ce contraceptif est présent en permanence dans l'organisme et qu'il peut avoir des réactions négatives avec certains médicaments. Il doit donc être totalement évité. Par conséquent, vous devez absolument éviter de prendre rifampicine, finlepsine, diphnine, phénobarbital, barbitol, butisol, étominal sodique, cyclobarbital, métarbital, barbamyl, thiopental sodique, fioronal, lotusate, surtal, brevital, etc. À leur contact, une femme peut développer des réactions allergiques sévères, des troubles métaboliques, une insuffisance hépatique ou une défaillance d'autres organes. Il faut donc veiller à avertir le médecin du contraceptif administre, afin qu'il en tienne compte lors de la prescription d'autres médicaments. Avantages et inconvénients des implants sous-cutanés contraceptifs. Chaque méthode de contraception a ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Les méthodes de barrière, les médicaments oraux et les dispositifs intra-utérins peuvent être extrêmement efficaces, mais que faire si vous n'avez pas de préservatif sous la main? Que faire si vous oubliez de prendre la pilule à temps? Un stérilet augmente le risque de grossesse extra-utérine et peut également être à l'origine de diverses infections génitales. Cela dit, les contraceptifs sous-cutanés vous accompagnent en permanence. Vous pouvez avoir des rapports sexuels quand vous le souhaitez sans vous soucier d'une protection supplémentaire. Ils ne contribuent pas au développement de maladies. Il est important de noter que l'implant offre une protection de très longue durée contre les grossesses non désirées. La durée exacte dépend de l'option choisie mais, par exemple, le contraceptif sous-cutané Implanon est efficace pendant 3 ans. Contrairement à la grande majorité des pilules contraceptives, l'implant permet de rétablir rapidement la fonction de reproduction. Il suffit de le retirer. N'oubliez pas que les implants contraceptifs sous-cutanés sont souhaitables si vous avez pleinement confiance en votre partenaire. Ils préviennent le risque de grossesse non désirée, mais ne protègent en aucun cas des infections sexuellement transmissibles. Le principal inconvénient de cette méthode de contraception est qu'elle implique une intervention chirurgicale. Mais l'intervention ne prend pas beaucoup de temps, elle se fait sous anesthésie locale. Il suffit d'une petite intervention une fois, et pendant plusieurs années, vous ne pouvez pas penser à une éventuelle grossesse. Selon les statistiques de l'OMS, plus de 70 millions de femmes dans différents pays ont eu recours à des services de contraception sous-cutanée. Cette mesure de protection contre les grossesses non désirées est une excellente alternative à la pilule contraceptive et convient bien aux femmes de plus de 35 ans qui ne souhaitent pas prendre de médicaments par voie orale. Coût de l'insertion d'un contraceptif sous-cutané non du service, coût retrait de l'implant contraceptif sous-cutané 8000 roubles russes. Introduction du contraceptif sous-cutané Implanon sans le coût du contraceptif 7000 roubles russes. Qu'est-ce qu'un implant mammaire? Les implants mammaires sont également connus sous le nom d'endoprothèse mammaire. Au stade actuel du développement médical, la recherche et le développement de ces endoprothèses, ainsi que leur production, représentent une industrie à part entière. En 1994, un gel de silicone fondamentalement nouveau a été mis au point pour les implants, appelé gel cohésif ou paragel, qui permet d'imiter, de reproduire, un sein de n'importe quelle taille et de n'importe quelle forme. Aujourd'hui, les formes rondes et anatomiques d'endoprothèses mammaires sont très demandées. Dans la médecine actuelle, 2 types d'implants mammaires sont utilisés, le sérum physiologique et le gel silicone. Dans les 2 cas, l'enveloppe de l'endoprothèse est en silicone, mais le produit de remplissage peut être du sérum physiologique ou du gel de silicone. Les implants mammaires au sérum physiologique présentent de nombreux inconvénients, notamment la sensation de gargouillement ou de débordement du liquide et parfois même des bruits de gargouillement. En outre, la solution saline peut parfois s'écouler dans le tissu mammaire si l'enveloppe de l'implant salin est endommagée. Bien sûr, ce n'est pas dangereux, mais c'est extrêmement désagréable. Malgré ces inconvénients bien tangibles, les implants mammaires salins ont toujours leurs adeptes, car leur prix est inférieur à celui des produits en gel, silicone. Quant à la forme des implants mammaires, elle peut être anatomique, parfois appelée forme de goutte ou ronde. Le choix de la forme de l'implant dans chaque cas dépend des préférences personnelles.
Il convient toutefois de tenir compte de la pratique mondiale, qui montre qu'il est plus efficace d'augmenter les seins dits plats à l'aide d'implants de forme anatomique, mais que s'il est nécessaire de corriger des seins tombants, il vaut mieux donner la préférence aux implants de forme ronde. Les femmes sont presque toujours curieuses de connaître la taille de leur sein après une intervention chirurgicale. Il n'est pas difficile de le supposer, car la taille de l'implant doit être ajoutée à la taille de leur sein naturel. La taille des implants mammaires est mesurée en millilitres et comporte un palier de 150 millilitres. Par exemple, la première taille d'implant mammaire est de 150 millilitres et la seconde de 300 millilitres. Toutefois, les seins après l'opération auront une taille qui peut être calculée à l'aide de la formule « vos propres seins plus la taille de l'implant ». Par exemple, si une femme avait des seins de taille 2 et qu'elle a un implant de taille 2, le résultat sera un sein de taille 4. La nécessité de remplacer les endoprothèses mammaires anciennes doit également être discutée avec votre médecin. Construction de plaques. Besoin d'implants dentaires? Les types à Novosibirsk sont différents? Les spécialistes recommandent de prêter attention aux constructions à plaques. Dans le classement des moyens les plus populaires pour restaurer la rangée dentaire, ils occupent une honorable 2e place, et leurs caractéristiques pratiques ne sont pas inférieures à celles des modèles de racines. Les implants doivent leur nom à la forme unique de la plaque sur laquelle est fixe le tenon. Ils sont principalement utilisés dans les cas où le tissu osseux du patient est trop fin et où la pose d'analogue de racine est impossible. La technique n'est pas nouvelle, mais parmi les nombreuses options, c'est l'implantation dentaire qui reste la plus demandée. Les types d'implants à plaques sont principalement utilisés pour restaurer la rangée antérieure, qui ne nécessitait pas de charges accrues. Grâce à la présence de compartiments poreux sur la plaque, le tissu osseux se développait et remplit l'intérieur de l'implant avec de l'os. Il en résulte une structure qui maintient la dent dans la bonne position. Le seul inconvénient des structures à plaques est leur faiblesse. Contrairement aux implants en forme de racine, elles ne peuvent pas supporter de lourdes charges et ne conviennent donc qu'à la restauration des dents de devant. Les implants dentaires combines ou à racine plate sont peut-être les plus fiables et les plus demandants en cas de blessure grave. Ils varient non seulement en taille, mais aussi en forme, ce qui permet aux spécialistes de réaliser sans difficulté les opérations les plus complexes. Il s'agit d'une symbiose d'implants de racines et de plaques, qui constitue une structure ramifiée assez complexe. Ils sont insérés chirurgicalement en 3 points de la mâchoire du patient. Peut être utilisés pour les prothèses fixes et amovibles. Ces dernières sont souvent nécessaires en cas d'atrophie osseuse sévère de la mâchoire inférieure du patient. Complications possibles. Même chez les femmes qui ne présentaient initialement aucune contre-indication à l'utilisation de ce contraceptif, diverses complications peuvent survenir. Les plus fréquentes sont la thrombose, l'inflammation du foie, les maladies auto-immunes, la chorée, la cholangite, la perte d'audition. Ou le syndrome hémolytique et urémique. L'apparition d'une chute excessive de cheveux ou, à l'inverse, d'une perte de cheveux a été constatée. Chez certaines femmes, on observe la formation de kystes ovariens. Des migraines sévères peuvent apparaître. Les patients se plaignent parfois de sautes d'humeur, de nausées, de l'apparition d'acné sur le visage, le cou et le corps. Un examen complet est donc nécessaire avant la procédure d'insertion de l'implant. Certaines femmes développent de l'hypertension, des dermatites, des saignements plus importants à la suite de l'utilisation de l'implant. En outre, ce contraceptif n'est pas toujours en mesure de protéger contre les grossesses extra-utérines. Cela est dû au fait que la phase d'ovulation est absente et que lorsque l'ovule se développe, il peut aller dans un autre organe et ne pas se fixer sur l'endomètre. Ces cas sont très rares et sont généralement héréditaires ou dus à des particularités physiologiques et anatomiques du patient. Par conséquent, en cas de douleurs abdominales ou lombaires intenses, il est recommandé de procéder à une échographie afin d'exclure cette situation. Après le retrait de l'implant contraceptif, il arrive qu'une cicatrice subsiste ou qu'une infection se développe. Dans de rares cas, le nerf périphérique est endommagé au niveau du site d'insertion. Différence entre un implant anatomique et un implant rond. Implant anatomique et rond, quel est le meilleur choix? Le choix est déterminé par les caractéristiques anatomiques du sein et la structure de la poitrine, volume et proportion du sein. Surface de sa base, distance par rapport au sillon sous-mammaire de la forme des côtes. La structure de la peau, la présence d'un volume de tissu autour des glandes mammaires, le degré de ptose sont également pris en compte. Les qualifications du spécialiste et son expérience jouent un rôle important. Pour faire le bon choix, il faut analyser tous les paramètres de l'endoprothèse ronde et anatomique. Pour choisir l'implant idéal, il faut déterminer l'effet recherche.
Pour un résultat plus naturel, il faut préférer les implants anatomiques. Si vous avez besoin d'un volume important et d'un lifting, vous aurez besoin d'endoprothèses rondes. L'inconvénient de l'implant rond est le manque de naturel du sein lorsque des implants de grande taille sont insérés. La pente au sommet du sein semble surchargée. Les implants ronds ne donnent un bon résultat que si le tissu glandulaire est suffisant. En cas de manque de tissu glandulaire, il est conseillé d'installer des implants de type anatomique. Un avantage important de l'endoprothèse anatomique est la faible probabilité de formation d'une contracture capsulaire. Cette complication survient lorsque le corps n'accepte pas un corps étranger et qu'un tissu cicatriciel dur et douloureux se développe autour de celui-ci. Les implants ronds ont une probabilité plus élevée de complications. Un autre facteur important est le coût. Le prix d'un implant anatomique est plus élevé que celui d'un implant rond. L'inconvénient d'une endoprothèse anatomique est sa forme fixe. En cas de léger déplacement, la forme du sein est déformée. Pour corriger ce défaut, une deuxième intervention est nécessaire. Les implants ronds restent invisibles lorsqu'ils sont déplacés ou retournent. La rigidité de la forme de la prothèse anatomique crée un aspect légèrement artificiel si la femme est allongée. Les prothèses rondes en position horizontale du corps prennent la forme du sein naturel, en s'aplatissant légèrement. L'endoprothèse anatomique est l'option la plus acceptable en cas d'asymétrie mammaire, de même que son faible volume. Les types d'implants anatomiques et ronds se caractérisent par un nombre à peu près égal d'avantages et d'inconvénients. Les chirurgiens n'ont pas d'avis univoque sur le meilleur type d'implant. Vous pouvez consulter plusieurs chirurgiens pour prendre la bonne décision. Pourquoi avez-vous besoin d'implants dentaires ? Avant de parler de la nécessité des implants, il convient d'expliquer au moins brièvement ce que sont les implants dentaires. Il s'agit de broches ou de cadres métalliques qui sont implantés dans l'os de la mâchoire. Ce n'est qu'après leur mise en place que le médecin peut poser une prothèse dentaire. L'implantation permet au patient de se sentir parfaitement à l'aise et de ne pas craindre que la prothèse se déplace pendant la mastication. En outre, l'implant donne à la couronne un aspect et une sensation beaucoup plus naturels, sans causer la moindre gêne. Enfin, contrairement à la classe des bridges dentaires, les prothèses dentaires peuvent convenir aux personnes souffrant de maladies de la muqueuse buccale. Toutefois, pour les porter, il faut avoir des gencives absolument saines et maintenir en permanence une bonne hygiène. Description de la prothèse. La forme du sein féminin ressemble à une goutte d'eau. La pente plate de la zone supérieure passe en douceur à la zone inférieure volumineuse et saillante. Le point de projection maximal de l'endoprothèse est fixe dans la partie inférieure de l'implant, en dessous du milieu de sa hauteur. La plupart des implants ont également des largeurs de base et des hauteurs inégales. Pour une même largeur de base, les implants différent en hauteur et en projection. Par conséquent, les implants de forme anatomique présentent de nombreuses variations et combinaisons en termes de hauteur, de projection et de largeur. Les fabricants proposent une large gamme de modèles d'endoprothèses du même style. D'où leur nom, anatomique. Le médecin a la possibilité de choisir la forme de prothèse la plus adaptée à chaque type de sein. Les principales caractéristiques des implants anatomiques sont les suivantes: absence de symétrie, pôle inférieur plein et saillant. Pôle supérieur conique, la différence de diamètre horizontal et vertical permet de choisir entre des modèles étroits et longs, larges et courts. Les différentes variantes de diamètre et de projection rendent les implants anatomiques universels. Ils sont prescrits aux femmes dont les caractéristiques de la poitrine ne sont pas standards et dont le volume mammaire est minime. Avec les implants anatomiques, les seins acquièrent du volume, une belle forme, idéale sur le plan anatomique. L'allongement en forme de goutte d'eau forme une transition douce entre le pôle supérieur et le pôle inférieur. Il existe une autre caractéristique des implants. Le profil est le rapport entre la taille de la projection de l'implant et la largeur de sa base, exprime en pourcentage. Une endoprothèse à profil élevé se caractérise par une base moins large et une grande valeur de projection. Les endoprothèses sont subdivisées en profil haut, plus de 38%, profil moyen, de 32 à 38%, profil bas, jusqu'à 32%. L'implant à profil moyen donne la plus belle forme aux glandes mammaires. Le concept de type de profil différait légèrement d'un fabricant à l'autre, car les matériaux utilisés sont différents. Les fabricants d'implants les plus courants sont Mentor, Allergan MC-Gant, Nagor, Polytech. Mentor est le fournisseur d'endoprothèses le plus fréquent en Russie. Les prothèses anatomiques de cette société ont 3 types de hauteur et de projection, ce qui contribue à un choix optimal. Elles se caractérisent par les paramètres les plus précis des courbes correspondant à la forme naturelle des glandes mammaires.
Comment insérer et retirer l'implant contraceptif? Avant l'implantation, il est nécessaire de se faire examiner par un gynécologue et de procéder aux opérations suivantes: faire une échographie, faire un test HCG, effectuer un coagulogramme, établir la CSH et la DC, consulter un mammologue, effectuer un test sanguin clinique et biochimique, subir des tests cutanés avec les substances contenues dans l'implant, effectuer un lipidogramme. Ces études permettront aux médecins de se prononcer sur la possibilité d'introduire un tel contraceptif, de s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication, de comprendre et de connaître les complications qui peuvent survenir. Ce contraceptif est implanté à l'endroit anatomiquement approprié spécifié par la patiente. Il est important qu'il ne soit pas soumis à une tension excessive ou à une menace de traumatisme. L'insertion est effectuée par un médecin expérimenté disposant de toutes les autorisations et de tous les certificats nécessaires, dans une salle d'opération stérile. Il est souhaitable de l'effectuer au cours de la première semaine du début d'un nouveau cycle menstruel. La femme s'allonge sur le divan et le spécialiste lui administre un anesthésique local. Une micro-incision est ensuite pratiquée, où une capsule est placée à l'aide d'un instrument médical spécial. L'intervention ne dure que quelques minutes, pas plus de 5. Le médecin vérifie ensuite avec ses doigts la bonne position de l'implant contraceptif. Dans les cas où l'insertion de ce produit a lieu après le 7e jour du cycle menstruel, il est nécessaire d'utiliser des contraceptifs supplémentaires pendant 30 jours. En principe, l'implant contraceptif peut être inséré n'importe quel jour. La seule chose que le médecin est tenu d'avertir et que la femme elle-même doit savoir, c'est qu'il n'y aura pas de garantie ferme de protection contre une grossesse non désirée. Par conséquent, comme dans le cas précédent, des moyens supplémentaires tels que le préservatif, l'interruption des rapports sexuels ou l'utilisation de spermicides seront nécessaires. L'implant contraceptif est retiré de la même manière après la période requise, ou plutôt si la patiente le souhaite. En outre, il doit être retiré en cas d'effets indésirables graves, de troubles visuels aigus, d'intervention chirurgicale ou de risque de thrombose. En l'absence de complications, l'intervention ne dure que quelques minutes. Si nécessaire, le spécialiste insérait un nouvel implant. Prix et fabricant. Dans notre pays, il existe 2 variantes principales de ces implants contraceptifs. Il s'agit du Norplan, qui contient du levonorgestrel, et de l'Implanon, qui est basé sur l'étonogestrel. Le mécanisme d'action des 2 médicaments est le même. Il consiste à modifier la phase ovulatoire, empêcher l'ovule de pénétrer dans la trompe de Fallope, une concentration importante de mucus vaginal, bloquer l'entrée de l'utérus, empêcher les spermatozoïdes de se déplacer vers le col de l'utérus, incapacité à fixer l'ovule, altération de la motilité des trompes. Ces effets rendent impossible la conception. Norplan est vendu sous forme de gélule, conditionnée en 6 unités, pour une administration sous-cutanée. Leur durée de validité est de 5 ans. Il existe également le Norplan 2, qui contient 2 gélules, dont la validité de chacune est de 3 ans. Il est souhaitable de choisir la surface intérieure de l'épaule pour l'introduction de ce médicament. Les contraceptifs de la marque Nexplanon commencent à faire leur apparition dans les réseaux de pharmacie de Detail. Il est vendu en une seule gélule pour une période de 3 ans. Ce remède est devenu populaire ces derniers temps. Il contient à la base de la progestérone. Sa durée d'action peut atteindre 3 ans. Ce contraceptif se présente sous la forme d'un tube élastique place dans le tissu sous-cutané. Il convient parfaitement aux femmes qui ne sont pas prêtes à discuter avec leur partenaire de la possibilité d'avoir des enfants. L'Implanon et le Nexplanon coûtent plus de 10 000 roubles. Le Norplan est beaucoup moins cher. Par conséquent, toutes les femmes ne peuvent pas se permettre d'acheter ce produit. Le meilleur moment pour insérer un planon est du 1er au 5e jour du cycle menstruel, et Norplan du 1er au 7e jour à partir du début des règles ou après un avortement chirurgical. Après la naissance d'un enfant, il est recommandé d'insérer un contraceptif de ce type, quelle que soit la société, au plus tôt 1 mois et demi ou 2 mois plus tard. Après l'implantation, la patiente reçoit un formulaire spécial à la clinique, qui indique le nom du médicament, sa dose, la série de délivrance, la date de péremption, la société productrice, l'heure et le lieu de l'implantation, l'établissement médical qui a pratique l'intervention, le nom du spécialiste qui a pratique l'intervention, la date à laquelle le contraceptif doit être retiré du corps. Ce formulaire ne doit pas être perdu, car il peut être nécessaire lors d'une visite chez le médecin afin que celui-ci puisse établir
un diagnostic précis et prescrire des médicaments compatibles avec l'implant. Malgré l'innocuité de l'utilisation d'un tel contraceptif, il est nécessaire de se faire examiner régulièrement par un gynécologue et un thérapeute. La première visite doit avoir lieu 3 mois après l'intervention, puis tous les 6 mois, un contrôle de routine est nécessaire. Option du profil de l'implant. Le profil de l'endoprothèse est déterminé en fonction de la façon dont le sein hypertrophie dépassera de la paroi thoracique. Il existe des implants à profil bas, plat, moyen, moyen plus, haut et ultra haut. Lors du choix de cet indicateur, la constitution du corps féminin, contour, largeur de la poitrine, est prise en compte, ainsi que le souhait de la patiente, à savoir à quel point le buste doit être visible. Le chirurgien plasticien aide à choisir l'option appropriée, en tenant compte des besoins et de la constitution, lors de la consultation. Lors du choix d'un profil d'implant mammaire, la largeur des glandes mammaires est un facteur clé pour obtenir un aspect naturel et proportionne. Il est important de suivre la règle suivante. La largeur de l'endoprothèse ne doit pas être supérieure au diamètre transversal du sein existant. Par exemple, les femmes ayant une petite glande et une paroi thoracique étroite, souvent qualifiées de petites, conviendront à des prothèses ayant une petite base mais un grand profil. Cela permet d'obtenir un bon résultat esthétique et d'empêcher la glande hypertrophiée de dépasser les limites de la poitrine. Méthode de pose des implants.